Salut, c'est Goran, je vous retrouve donc pour la suite du guide Dark Souls 2 et donc comme je vous l'avais signalé dans la vidéo juste avant, nous avons eu ici quelques soucis de coupure électrique et donc je divise cette partie ici en trois afin de pouvoir vous montrer les trois zones l'une après l'autre et être un peu plus certain entre guillemets qu'il n'y ait pas de problème. Donc pour ça, cette fois-ci on va voyager ici, aux ruines de l'ombre. On va retourner justement chez ce vieux PNJ là, hein, qui nous donne la possibilité d'y entrer. Hop. Bon. Je pensais que j'allais les éliminer en une fois, mais c'est pas le cas. Donc c'est pas très grave en même temps. Maintenant j'ai pas utilisé mes âmes, j'aurais peut-être dû. Parce que ce sont des zones, comme je vous l'avais dit, que j'aime pas du tout, qui sont compliquées. Et donc vous allez tomber près du PNJ qui est ici. Pour vous rappeler pour le suivant. Donc il faut redonner une effigie. Ce qui va permettre effectivement d'entrer dans le deuxième monde. Je ne sais plus lequel est le meilleur en deuxième et troisième, enfin bref, on va voir ça tout de suite. Alors, et celui-ci je pense est un peu plus tranquille que l'autre. Si ma mémoire est bonne. Quand même prendre... Alors... Ouais, c'est la suivante est un peu plus compliquée. Bon. Donc ici, si vous regardez, il y a un personnage là, il y a un PNJ ici, avec un troisième un peu plus loin. On va essayer de rameuter tout ce petit monde. Voilà. Et on va voir qui arrive. Hein. Voilà, ça c'est de 1 et je pense que c'est déjà pas mal. Alors, le suivant. Hop. Waouh. S'il prévient pas, c'est compliqué. Wow, je suis presque mort. Je vais faire comme lui, prendre une potion. Je m'attendais pas à ce que l'autre arrive aussi. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, je vais essayer de remonter un petit peu pour pouvoir prendre une potion. Et normalement, on peut y retourner. Cette créature-là est quand même pas extraordinaire. Donc ça, c'est la plus facile des trois. Hein. Normalement, on est bon. Attention, il y a un trou. Ici, comme sur le premier gouffre, il faut donc allumer. Et donc, je vous rappelle que quand c'est allumé, c'est fini. Il n'y a plus besoin de le refaire après. Faites attention, il y a un trou juste ici. Tombez pas dedans, ce serait un peu bête.
Et ici, je pense qu'il n'en reste qu'un. Et voilà. Donc ça, c'était le plus simple des trois, clairement. Lorsque c'est fait, eh bien comme la première fois, on retourne chez ce personnage. On discute avec lui. Normalement, tout est réglé de ce côté-ci, puisqu'on a allumé le feu, donc je pense, je réfléchis, il y aurait peut-être eu un autre... Ouais, je pense que c'est bon. S'il faut que je vienne le refaire par la suite, bah voilà. Mais normalement, la vasque est allumée, c'était l'important. Donc ici, on est bon aussi. Comme c'était rapide, je peux vous montrer rapidement. Donc on a éliminé le roi Vendrick, si vous vous rappelez, c'est la crypte des morts vivants. Je ne saurais évidemment plus vous le montrer puisque je l'ai éliminé, hein, donc il faut repasser par le fossé des morts vivants. Vous retournez à l'endroit où Vendrick se baladait, espèce de géant avec une grande épée. Vous pouvez revoir ça sur une de mes anciennes vidéos, hein, comme ça vous verrez exactement où ça se trouve. Après avoir éliminé Vendrick, on peut discuter, entrer dans ses mémoires. Donc juste derrière lui, en fait, vous pouvez cliquer sur une espèce de dépouille comme ça. Vous entrez dans ses mémoires, vous discutez avec lui et il vous parle des couronnes. Et ensuite, seulement ensuite, vous pouvez aller au sanctuaire d'Amara. Donc ça, je vais vous le remontrer. Comme ça, vous saurez exactement où vous pouvez aller. Vraiment, ça pose vraiment aucun problème. Voilà. Et si vous vous rappelez, là, hop, d'abord... voilà. Et si vous vous rappelez, vous pouvez passer par ici. Vous devez éliminer une petite sorcière qui est là au milieu, juste à l'endroit où j'ai le dessus de ma tête, là. Et puis, ça vous permet de traverser là un pont submergé, de tomber surtout pas. Et là, normalement, il y avait un gardien, il y avait un guerrier là qui se tenait là, puisqu'il y a une porte juste derrière. Ce gardien n'existe plus quand on a fait tout ça, qu'on a éliminé Vendrick et qu'on vient ici après. Il n'existe plus, donc il n'est plus là. Vous pouvez passer sans problème, venir ouvrir la porte, ce qui vous donnera l'âme du roi, une des âmes très puissantes que vous pourrez échanger, et toute la panoplie de Vendrick, ainsi que sa couronne qu'il demandait. Donc voilà. Là, moi, je vais retourner jusqu'au feu de camp. Retourner jusque Majula.
par principe, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je ne vais prendre aucun risque. Ce qui veut dire que je vais stopper cette vidéo ici, comme ça on a vu la deuxième zone. Et puis je fais au plus vite la troisième vidéo pour cette zone optionnelle des gouffres millénaires. Donc je vous retrouve tout de suite.